Il est 8h21, Nico Saliagas. Le président de la région Normandie et président de l'Association des régions de France, Hervé Morin, votre invité Audrey Crespo-Mara. Bonjour Hervé Morin. Bonjour Audrey Crespo-Mara. Alors c'est décidé, demain matin vous mettez votre gilet jaune et vous participez au blocage des routes en Normandie? Je mettrai mon gilet jaune, je ferai œuvre ou geste de solidarité à l'égard d'un mouvement que je comprends parce qu'il concerne beaucoup de mes compatriotes en Normandie. Vous allez faire quoi concrètement? Vous allez mettre le bololo ou bloquer les routes? Je ferai simplement quelque chose d'extrêmement simple. J'irai dans le village d'à côté du mien et sans presse, j'irai simplement saluer celles et ceux qui disent quelque chose de simple au gouvernement. Pour une voiture en milieu rural, ça coûtait par mois 200 à 220 euros. C'est les chiffres de l'INSEE de 2016. Aujourd'hui, ça a augmenté de 50% le prix de l'essence et le prix du diesel. Ça veut dire que ça coûte grosso modo 350 euros. Pour un couple, ça fait 700 euros par mois. Quand vous gagnez 1300 ou 1400 euros par mois, c'est une charge gigantesque. Et je dis simplement au gouvernement, il y a une seule solution. La solution, elle est extrêmement simple, c'est de ne pas augmenter les taxes au 1er janvier 2019. D'y renoncer, et d'y vous y faire croyez une encore? pause parce que, en clair, la contribution climat-énergie, ce sont les Saoudiens qui l'ont mise par l'augmentation du prix du baril et l'augmentation des taxes depuis 2 ans. Vous porterez votre écharpe tricolore par-dessus votre gilet jaune? Absolument pas. De toute façon, d'une part, je ne suis plus maire depuis 2 ans, mais je mettrai pas de, je mélange pas les gens. Je veux simplement indiquer. Le président de la région Normandie qui contribue indirectement à bloquer les routes, donc à bloquer sa propre région. C'est pas un peu bizarre? Je ne bloquerai pas les routes. J'irai simplement rencontrer celles et ceux qui disent au gouvernement ce que le gouvernement a entendu. Je vous rappelle que tout de même, dans la même journée, vous avez eu le Premier ministre le matin et le Président de la République le soir. Et le Président de la République lui-même qui a expliqué qu'il n'avait pas réussi à réconcilier les élites avec le peuple français et qu'il fallait qu'il change de méthode de gouvernement. Donc, en clair, je crois que tout le monde l'a entendu et tout le monde comprend une chose simple. Il y a un Français sur 2, Audrey Crespo-Mara, qui vit dans une ville de moins de 10 000 habitants. La plupart du temps, il est obligé de prendre sa voiture pour aller bosser. Est-ce qu'on peut simplement intégrer l'idée que quand on gagne 1400 euros par mois, c'est extrêmement compliqué quand on voit flamber le prix de l'essence ou le prix du diesel? Hervé Morin, demain quand vous irez manifester avec votre gilet jaune, vous protesterez peut-être bras dessus bras dessous avec des partisans de Jean-Marie Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. La fin justifie les moyens? Ça, ce sont des histoires qui ne correspondent pas à ce que je vis. Moi, quand je vais vous prendre un exemple concret. Toute l'opposition tente de récupérer ce mouvement. C'est pour ça que comme je ne veux pas être taxé de récupération, il n'y aura ni journaliste, ni rien de tout ça, et j'irai seul, avec ma voiture, rencontrer donc le mélange des genres avec des partisans de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. Crespo-Mara, quand je suis à Putange pour une réunion avec les maires d'une intercommunalité, que des maires me disent « je n'ai jamais manifesté de ma vie, mais là je vais aller manifester », quand je vais au départ à la retraite de mon ancienne secrétaire de mairie de ma commune où j'ai été maire pendant 20 ans et où des artisans me disent je n'ai jamais été manifesté mais cette fois-ci je vais y aller, ils sont pas Front National, ils sont pas France Insoumise, ils sont simplement celles et ceux qui tous les jours vivent une situation que quand on est dans une métropole, en effet, on ne connaît pas. Édouard Philippe a dit ce pays crève de ne pas avoir été réformé. C'est faux? C'est une critique à l'égard des gouvernements auxquels vous avez appartenu. Oui, mais vous voyez, quand le président de la République dit non mais là-dessus, ce pays n'a pas été réformé. Vous avez été au pouvoir. Ça revient au même. Je fais la réforme du ministère de la Défense, qui a été une réforme extrêmement lourde. Mais c'est une critique des précédents gouvernements. Le acheter du diesel, c'était pas Macron, c'est vos amis d'autres gouvernements. Quand le président de la République dit je n'ai pas su réconcilier les élites avec le peuple, ça revient à peu près à la même chose. Quand si je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce qu'oublie de dire le président de la République ou le Premier ministre, c'est qu'en fait les Français se sont beaucoup réformés. Je vais vous donner des exemples simples. Laissez-moi finir. Des exemples simples. Le postier qui aujourd'hui distribue toute une série de services, il s'est beaucoup réformé. L'agriculteur qui a changé ses conditions de production, il s'est beaucoup réformé. L'ouvrier de chez Renault, à qui on a demandé toute une série d'efforts, il s'est beaucoup réformé. Les seuls qui ne se sont pas réformés, le seul système qui ne s'est pas réformé, c'est le système, c'est l'État. Auquel vous avez appartenu.
Mais j'entends bien, mais eux aussi. Enfin, je vous rappelle que Édouard Philippe, il a été le plus proche collaborateur d'Alain Juppé, que Emmanuel Macron a été ministre de l'économie et des finances de François Hollande, qu'il a été son collaborateur. Donc on peut se le raconter en permanence. Ce que je sais, c'est que le pays, les Français, eux, ont fait beaucoup d'efforts, ont accepté beaucoup de transformations dans leurs conditions de vie, dans leurs conditions de production, dans leurs conditions de travail, et que le seul système qui, jusqu'alors, est resté exactement le même depuis 30 ans, avec autant d'inefficacité, autant d'incapacité à innover, à expérimenter, à être agile, c'est le système public. Et c'est pour cela qu'en tant que président des régions de France, nous demandons une transformation du système avec plus de décentralisation et plus de proximité. Les mesures annoncées par Édouard Philippe, donc vous les balayez d'un revers de main. Je dis que ça ne suffira pas quand on s'adresse simplement aux 2 premiers déciles, c'est-à-dire des Français, si j'entends ces chiffres, c'est-à-dire à des compatriotes dont le niveau de revenu est autour du SMIC. Hervé Morin, Emmanuel Macron n'ira pas au congrès des maires mardi. Il rencontrera le lendemain à l'Élysée le bureau de l'Association des maires de France et plusieurs centaines de maires. Pourtant, l'an dernier, il avait promis ça. Je suis venu à ce 100e anniversaire, mais je m'engage à une chose, si vous l'acceptez, c'est venir chaque année rendre compte des engagements que je viens de prendre. Parce que c'est cela, l'esprit de responsabilité dans la République. C'est regrettable ou, au fond, ça ne change pas grand-chose qu'ils viennent? Moi, je regrette qu'ils ne viennent pas parce que j'ai le sentiment que, pour reprendre sa formule, le gouvernement a décidé de resetter ses relations avec les territoires. De remettre à zéro. De remettre à zéro, de rebâtir. J'ai eu des réunions de travail avec le Premier ministre, j'ai eu une réunion de travail encore cette semaine avec Jacqueline Gouraud et Sébastien Lecornu. Je constate que le gouvernement veut changer sa relation avec les territoires parce qu'il comprend qu'une partie de la transformation du pays passe par les territoires et de la réussite du pays passe par les territoires parce qu'on a la capacité de mener des politiques de proximité correspondant à ce qu'attendent nos compatriotes. J'entends, mais qu'Emmanuel Macron descende ou pas à ce congrès des maires, est-ce que ça change quelque chose? Bien sûr que ça change quelque chose. C'est quand même le grand bataillon des républicains et de celles et ceux qui assurent la vie quotidienne de nos compatriotes. Donc, ce sont des hommes et des femmes qui sont des quasi-bénévoles. Et donc, que le président ne descende pas? Je trouve que ce serait bien que le président de la République vienne à l'Association des maires de France pour expliquer qu'en effet, il a entendu le message qu'il a lui-même évoqué mercredi dernier à la télévision. Un maire sur 2 envisage de ne pas se représenter en 2020 selon une enquête du Cevipof. Crise des vocations, le manque de moyens financiers est mis en avant. Là encore, c'est l'effet Macron? Non, c'est le sentiment souvent de ne pas être reconnu, de ne pas être compris dans ses difficultés. Prenez des choses aussi simples que cela, quand tout d'un coup on rend inconstructibles des espaces uniquement parce que le poteau incendie est à plus de 300 mètres, alors que ce sont des maisons qui sont là depuis des siècles, il y a un moment le maire il se dit mais qu'est-ce que c'est que ces règles, ces procédures qu'on met en place qui deviennent insupportables et qui rendent si compliquée l'action publique. C'est cela que, en quelque sorte, les maires vivent au quotidien et qu'ils ne supportent plus. Merci Hervé Morin. Merci. Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique de la matinale tous les jours à 8h15. Et dimanche, le ministre de l'écologie François de Rugy sera l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. À suivre la revue de presse dans un instant. Bonne matinée à tous, vous écoutez Europe 1.